République démocratique du Congo-Zambie, match comptant pour la deuxième journée, phase des groupes du championnat d'Afrique des Nations, Tanzanie, Kenya, Ouganda 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial match République démocratique du Congo. Zambie, vous le savez, les léopards locaux de la République démocratique du Congo affrontent donc les Chipolopolo Boys locaux de la Zambie et la RDC qui est à son deuxième match alors que la Zambie est à son tout premier match depuis le début de cette compétition. Vous êtes sur le célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités et des lives, des plateaux spéciaux d'avant-match à République démocratique du Congo. Ici, nous vous parlons du football dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC. Dans toutes ces catégories, ces internationaux et ces binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Je le disais tantôt, nous sommes là pour parler analyse d'avant-match entre le léopard locaux de la République démocratique du Congo et les Chipolopolo Boys de la Zambie. Tout d'abord, retenez que le match se jouera à partir de 16h juste de Nairobi. Nous sommes au Kenya. Il sera 15h juste heure de l'Est de la République démocratique du Congo, à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi. Mais alors, il sera 14h juste dans la capitale Kinshasa. En tout cas, retenez bien l'heure du match parce que déjà, selon les spéculations qu'il y a sur les réseaux sociaux, il semble que certains ont des confusions par rapport au coup d'envoi de ce deuxième match du Léopard de la RDC. Lors de la première sortie, la RDC perdait déjà face à l'un des pays organisateurs qui est le Kenya, 0 but à 1. Vous vous rappelez de cette défaite douloureuse il y a quelques jours, selon les analystes sportifs, la RDC n'avait pas en tout cas présenté un beau football du point de vue tactique surtout, raison pour laquelle l'opinion sportive nationale avait beaucoup critiqué en tout cas les choix du sélectionneur Otis Ngoma. Aujourd'hui, toutes les batteries semblent être en marche. Nous avons suivi le coach à conférence de presse d'avant-match. C'était hier. Il a bien signifié qu'il connaissait très bien l'équipe zambienne, étant une équipe bagarreuse, qu'il faudra en tout cas attaquer avec toute stratégie. Le coach a aussi signifié que les quelques joueurs qui étaient arrivés sur le sol kenyan à retard sont bel et bien déjà bien intégrés dans le groupe et tout porte à croire qu'il aura tous ces éléments à possession. Aussi, surtout dans ce lot de joueurs, les meilleurs joueurs du championnat passé, Linda Mutage, le milieu de terrain de l'équipe du FC des Aigles du Congo qui a été tout fait tout flamme cette saison et en tout cas qui mérite une titularisation dans cette équipe de Léopard à prime. Sauf il faut retenir que l'arrière latéral droit du TP Mazembe, Dieu merci Longala, Dieu béni Longala, voilà, ne sera pas de la partie, tout simplement parce que les résultats administratifs de la CAF ont été négatifs pour lui. À la dernière minute, il est écarté du groupe de Léopard et ne discutera plus cette compétition.
Voilà, tout porte à croire que cette fois, les léopards ont toutes leurs armes et ce qu'il faut retenir, ça semble être comme un match de survie pour la RDC. Dans cette compétition, pour en tout cas espérer continuer le chemin, il faudra tout d'abord battre l'équipe zambienne. Et il faut retenir, cette équipe ne viendra pas à victime expiatoire, une équipe qui a plusieurs fois participé au championnat d'Afrique des Nations et qui perd en tout cas rarement, à part les victoires enregistrées, l'équipe zambienne n'a concédé que des matchs nuls dans les précédentes éditions. Retenez que l'ancien défenseur TP Mazembe, Kabasso Chongo, lui, est revenu dans l'équipe et se retrouve dans cet effectif qui affronte la République démocratique du Congo tout à l'heure au Kenya. Contrairement chez nous en RDC, un joueur qui revient au pays après un moment passé à l'étranger est tout simplement jugé inapte par nos sélectionneurs. Une mauvaise, en tout cas, observation parce que c'est pas forcément cela. À mon humble avis, des joueurs comme Juma Shaban Wadol, un vrai bagarreur de l'ASP Club actuel, ou encore des joueurs comme Yannick Bangala Litombo devait, pourquoi pas, figurer aussi côté équipe Léopard de la RDC pour avoir toutes les forces possibles. Et ce qui m'inquiète, c'est laisser un joueur comme Ernest Luzolo-Sita à la maison, capitaine emblématique du TP Mazembe. Bien sûr, il a signé pour un club étranger, mais avant, il était accessible à être sélectionné, sauf Otis Ngoma ne l'avait pas voulu. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de parler des détails d'avant-match entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Je rappelle, le match c'est tout à l'heure à partir de 16h juste du Kenya à Nairobi. Ce sera 15h juste à Goma, à Butembo et à Beni, Lubumbashi, Kisangani et 14h juste dans la capitale Kinshasa et la ville de Matadi et Boma. Voilà, mesdames, messieurs, dans quelques minutes, ça sera le tour d'avoir de ce match. Nous sommes dans ce plateau spécial d'avant-match. Nous faisons des analyses d'avant-match, les décryptages concernant cette rencontre du championnat d'Afrique des Nations qui se joue notamment au Kenya, à Tanzanie et à l'Ouganda. Quelle chance vous donnez à la République démocratique du Congo pour les matchs de tout à l'heure là. En tout cas, vous pouvez déjà nous écrire en commentaire ce qui est votre prévision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour ce qui est du 11 probable, vous le savez, l'entraîneur avait aligné une équipe en tout cas inattendue lors du premier match. Néanmoins, chaque analyste pouvait proposer sa liste. Alors, par rapport au match déjà négocié face au Kenya, par rapport à certaines tendances, surtout en tenant compte des joueurs, des nouveaux joueurs qui ont été intégrés, voici les 11 probables, je répète, un 11 probable que nous pouvons vous donner, nous, état canalistes de célèbre TV Sport. Gardien de but, Bridel et Fongo de l'AS Mani Magnon, il avait réussi à faire un beau match l'autre fois face au Kenya comme latéral droit. Je pense aux Ndombele, le défenseur central de l'AS Maniema Union, sera aligné à ce poste-là, étant donné que dans l'équipe, il y a en tout cas la carence au niveau de ces postes, surtout avec l'écartement de Debeni Dongala, défenseur central. Insuffisance de joueurs, on est obligé de reconduire les capitaines du tout-puissant Mazembe qui avait été à l'origine du but encaissé. Il peut jouer en tout cas dans cet axe central avec Elton Kayembe, les capitaines du FC Les Aigles du Congo. Du côté gauche, Papi Kokelea et les joueurs qui se défendaient à ce poste.
Au milieu de terrain, milieu défensif, l'incontournable Mika Miché, il avait donné une prestation XXL. L'autre fois, il peut être accompagné par Agé Bassia de la Ismanie Maïno, qui est en tout cas fortement apprécié par les coachs, bien même que moi je ne vois pas en tout cas ses performances à mon sens. Ils peuvent être accompagnés maintenant par Lindam Tagé, euh, lui sur qui en tout cas compte les espoirs des Congolais. Pourquoi les laisser encore sur les bancs? En attaque, comme il les doit. Pourquoi ne pas commencer avec Josué Kazema, qui avait donné de très bonnes prestations avec des courses et avec précision. Je pense du côté gauche, le coach voudra encore reconduire les jeunes Ibrahim Matobo et en axe central, en axe de l'attaque, sans doute Jefté Kitambala. Voilà, c'est les 11 de départ probable selon les tendances. Mais si on me disait de donner l'équipe que je voudrais aligner étant que sélectionneur, elle serait peut-être différente de ça. Étant donné des joueurs comme Marzuke, Diakana, Oscar, Kabouité ne peuvent pas en tout cas rester sur le banc. Mais nous connaissons déjà notre sélectionneur. Voilà, mesdames, messieurs, dans quelques instants, le match sera, les coups d'envoi du match sera donné. Nous, on est juste là pour faire des analyses d'avant-match, pas pour retransmettre les matchs. Nous sommes en train de discuter par rapport à ça et tout à fait, on espère que dans la chance sera côté Léopard de la République démocratique du Congo. Pour ce qui est des statistiques, la RDC n'a rencontré la Zambie qu'une seule fois au championnat d'Afrique des Nations. C'était à 2009 à Côte d'Ivoire, à l'étape des demi-finales. Et les Léopards locaux, conduits notamment par les capitaines Serge Lofo-Bongeli, Trésor Poutumabi, Alain Kali et Tukaka Dioko, avaient gagné la Zambie de Giver Singuruma par 2 buts à 1. Lui-même, les Zambiens de Mazembe avaient réduit l'écart. Voilà, dès lors, les deux équipes ne se sont plus rencontrées en phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Néanmoins, lors de la dernière CAN, pour rappel, un but partout, c'était le score entre les Chipolopolo Boys et les Léopards Seniors. RDC égalisé par l'entremise de Yohan Wissa sur une passe une offrande de Cédric Bakambu. Voilà, bonne chance donc au Léopard. Nous sommes là pour soutenir cette équipe parce que c'est notre équipe qui doit faire la fierté de notre pays. On espère que cette fois, le coach Otis Ngoma va faire les efforts en tout cas. Quand on est entraîneur, normalement, quand l'équipe joue, il faut être en mouvement, il faut motiver les joueurs, il faut donner tout ce qu'il faut, pas rester sur les bancs, rester comme si on est limité. C'est pas bien. Surtout, présente-nous un bon 11 de départ. J'espère bien avec l'historique que nous avons avec la Zambie. C'est une équipe qui ne complique pas trop la tâche. Et pour, en tout cas, essayer de rester dans cette compétition, nous devons catégoriquement l'emporter. Le match, c'est à 15h juste, heure de l'Est du pays, 14h juste, heure de Kinshasa. Merci, je suis ravi de vous avoir présenté ce plateau spécial d'avant-match pour les analyses, les décryptages et les informations. Bonne chance à nos léopards. Je suis M. Ouassi Taïvisa, votre humble présentateur de célèbres TV Sport. Je vous retrouve dans les prochaines éditions. Dans l'entretemps, abonnez-vous massivement pour ne rien rater d'actualité de nos léopards. Pour ces championnats d'Afrique des Nations, toutes les actualités de nos léopards seniors dans notre pays, la République démocratique du Congo, et nous allons nous élargir à chaque fois parler de toutes les actualités partout en Afrique et au monde. Merci. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce plateau spécial d'analyse d'avant-match RDC Zambie.
Merci d'avoir été avec nous. Les matchs, c'est tout de suite. Au revoir. Et nous sommes en tout cas confiants de l'équipe nationale congolaise. Abonnez-vous massivement.